Chamrou Télé, bonjour. Une petite lecture aujourd'hui qui plaira à Anna. Il s'agit d'Anna Karénine. Anna Karénine, première partie ici dans l'édition de la collection Nelson. Donc Anna Karénine, et à cette époque-là, on ne mettait pas de qui était la traduction. Première partie, donc, je rappelle Anna Karénine, évidemment, de Tolstoï. Première partie, je me suis réservé à la vengeance, dit le Seigneur. Chapitre 1er. Tous les bonheurs se ressemblent, mais chaque infortune a sa physionomie particulière. La maison Oblonsky était bouleversée. La princesse, ayant appris que son mari entretenait une liaison avec une institutrice française qui venait d'être congédiée, déclarait ne plus vouloir vivre sous le même toit que lui. Cette situation se prolongeait et se faisait cruellement sentir depuis 3 jours aux 2 époux, ainsi qu'à tous les membres de la famille, aux domestiques eux-mêmes. Chacun sentait qu'il existait plus de liens entre des personnes réunies par le hasard dans une auberge qu'entre celles qui habitaient en ce moment la maison Oblonsky. La femme ne quittait pas ses appartements. Le mari ne rentrait pas de la journée. Les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre. L'Anglaise s'était querellée avec la femme de charge et venait d'écrire à une amie de lui chercher une autre place. Le cuisinier était sorti la veille sans permission à l'heure du dîner. La fille de cuisine et le cocher demandaient leur compte. 3 jours après la scène qu'il avait eue avec sa femme, le prince Stepan Arkadievitch Oblonsky, Stiva, comme on l'appelait dans le monde, se réveilla à son heure habituelle, 8 heures du matin, non pas dans sa chambre à coucher, mais dans son cabinet de travail, sur un divan de cuir. Il se retourna sur les ressorts de son divan, cherchant à prolonger son sommeil, entoura son oreiller de ses 2 bras, y appuya sa joue, puis, se redressant tout à coup, il s'assit et ouvrit les yeux. Oui, comment était-ce donc, pensa-t-il en cherchant à se rappeler son rêve. Comment était-ce? Oui, Alabine donnait un dîner à Darmstadt. Non, ce n'était pas Darmstadt, mais quelque chose d'américain. Oui, là-bas, Darmstadt était en Amérique. Alabine donnait un dîner sur des tables de verre, et les tables chantaient « Il mio tesoro ». Et c'était même mieux que « Il mio tesoro », et il y avait là de petites carafes qui étaient des femmes. Les yeux de Stepan Arkadievitch brillèrent gaiement, et il se dit en souriant « Oui, c'était agréable, très agréable ». Mais cela ne se raconte pas en paroles, et il ne s'explique même plus clairement quand on est réveillé. Et remarquant un rayon de jour qui pénétrait dans la chambre par l'entrebâillement d'un store, il posa les pieds à terre, cherchant comme d'habitude ses pantoufles de maroquin brodées d'or, cadeau de sa femme pour son jour de naissance. Puis, toujours sous l'empire d'une habitude de 9 années, il tendit la main sans se lever pour prendre sa robe de chambre à la place où elle pendait d'ordinaire. Ce fut alors seulement qu'il se rappela comment et pourquoi il était dans son cabinet. Le sourire disparut de ses lèvres et il fronça le sourcil. « Ah 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 » soupira-t-il en se souvenant de ce qui s'était passé, et son imagination lui représenta tous les détails de sa scène avec sa femme et la situation sans issue où il se trouvait par sa propre faute. Non, elle ne pardonnera pas et ne peut pas pardonner. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je suis cause de tout, et que je ne suis pas coupable. Voilà le drame. Ah, répétait-il dans son désespoir en se rappelant toutes les impressions pénibles que lui avait laissées cette scène. Le plus désagréable avait été le premier moment, quand, rentrant du spectacle, heureux et content, avec une énorme poire dans la main pour sa femme, il n'avait pas trouvé celle-ci au salon. Étonné, il l'avait cherchée dans son cabinet et l'avait enfin découverte dans sa chambre à coucher,
tenant entre ses mains le fatal billet qui lui avait tout appris. Elle, cette Dolly toujours affairée et préoccupée des petits tracas du ménage, et selon lui si peu perspicace, était assise, le billet dans la main, le regardant avec une expression de terreur, de désespoir et d'indignation. « Qu'est-ce que cela, cela » demanda-t-elle en montrant le papier. Comme il arrive souvent, ce n'était pas le fait en lui-même qui touchait le plus Stepan Arkadievitch, mais la façon dont il avait répondu à sa femme. Semblable aux gens qui se trouvent impliqués dans une vilaine affaire sans s'y être attendus, il n'avait pas su prendre une physionomie conforme à sa situation. Au lieu de s'offenser, de nier, de se justifier, de demander pardon, de demeurer indifférent, tout aurait mieux valu. Sa figure prit involontairement, action réflexe, pensa Stepan Arkadievitch, qui aimait la physiologie, très involontairement, un air souriant. Et ce sourire habituel, bonasse, devait nécessairement être niais. C'était ce sourire niais qu'il ne pouvait se pardonner. Dolly, en le voyant, avait tressailli comme blessée d'une douleur physique, puis, avec son emportement habituel, elle avait accablé son mari d'un flot de paroles amères et s'était sauvée dans sa chambre. Depuis lors, elle ne voulait plus le voir. La faute en est à ce bête de sourire, pensait Stepan Arkadievitch. Mais que faire? Que faire? Répétait-il, avec désespoir, sans trouver de réponse. Fin de ce chapitre 1, évidemment, Anna Karénine de Tolstoï, ici en version française, d'après l'édition de Nelson, l'édition ancestrale, évidemment, s'il en est. À bientôt.